Bonjour, je suis Ralph Lapointe, professeur de sciences sociales. Nous allons voir aujourd'hui le gouvernement de Sténio Vincent. Sténio Vincent qui a passé 11 ans au pouvoir de 1930 à 1941. Et pour voir le régime de Vincent, on aura à voir tous ces thèmes. Vincent l'homme, on va faire la biographie de Vincent et les causes de l'avènement au pouvoir de Vincent, Vincent le dictateur, et Vincent et le massacre de 1937 qui a été un tournant dans son gouvernement et la fin du régime de Vincent. Maintenant, qui est Sténio Vincent? Sténio Vincent, comme on l'a dit, il est monté au pouvoir le 18 novembre 1930. 1930, et comme on le voit, 18 novembre, c'est une date symbolique dans l'histoire d'Haïti parce que c'est la date de la bataille de Vertières. Et c'est pas pour rien que Vincent est monté au pouvoir et à cette date, c'est parce que Vincent symbolisait quelque chose. Mais avant de devenir président, Vincent a connu plusieurs postes et plusieurs fonctions dans l'histoire. D'abord, il était maire de Port-au-Prince. Vincent était maire de Port-au-Prince. Il a été également secrétaire d'État des travaux publics. Ensuite, à partir de 1917, il est devenu sénateur de la République. Sénateur de la République. Donc, et voilà les différents postes qu'il a occupés avant de devenir président. Donc, et cela veut dire que Vincent était un vieux routier de la politique. Et avant de devenir président, il a quand même eu plusieurs postes dans l'administration publique ou bien dans la politique. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et en 1930, il est devenu président. Quelles sont les causes de l'avènement au pouvoir de Vincent? Et disons que Vincent était un nationaliste modéré. Donc, il est monté au pouvoir en 1930. 1930, nous sommes en pleine occupation américaine et il y avait, la population en avait marre de l'occupation et les présidents sud-antiques, Louis Bonneau, Louis Genois, etc., on les voyait comme des valets de l'occupant. Et c'est ainsi que certains leaders politiques, si je prends par exemple des gens comme Georges Sylvain, l'écrivain Georges Sylvain, qui était également journaliste. Nous prenons Joseph Jolibois-Fils. C'était des gens qui luttaient contre l'occupation. Et si on prend par exemple Jean Braismas, c'était des intellectuels qui luttaient contre l'occupation. Donc ces gens-là, ils vont soutenir Vincent en tant que nationaliste, en tant que représentant du courant nationaliste. Ils vont soutenir Vincent et c'est ainsi que Vincent est devenu président en 1930. Nous devons dire que l'arrivée au pouvoir de Vincent a suscité beaucoup d'espoir parce que les gens, comme je l'ai dit tantôt, ils en avaient marre des humiliations subies entre les mains des Américains. Il y avait plusieurs courants qui luttaient contre les Américains. Bon, on prend, entre parenthèses, si on prend le cas des Cacos, et ces gens-là avaient lutté, mais malheureusement, les Cacos ont été exterminés. La lutte armée avait connu un échec. Les Cacos ont été défaits par les Américains. Mais au-delà de la lutte armée, il y avait des gens également qui faisaient l'opposition aux Américains, parmi lesquels Georges Sylvain, Joseph Jolibois-Fils et Jean Braismas et naturellement Sténio Vincent. Et on ne peut pas dire que Vincent était un nationaliste radical, mais c'était quand même un nationaliste. On dit qu'il était un nationaliste modéré. C'est pour cela qu'il a été soutenu par le courant nationaliste et est devenu président en 1930. Cela veut dire que Vincent, il va passer 11 ans au pouvoir. Maintenant, l'enthousiasme suscité par l'avènement au pouvoir de Vincent, cet enthousiasme-là, il va avoir un coup d'arrêt parce que les monsieur viennent président, les Vincent viennent président. Jean pensé monsieur pour le diriger pour défendre intérêt mounio face aux Américains, monsieur pas défendre intérêt comme ça. Naturellement, au début, nous parlons que une bagaille que Vincent peut le faire, il peut négocier avec la commission Forbes.
La commission Forbes, c'est quoi la commission Forbes? La commission Forbes, c'est une commission que le président ouvre Tevoé en Haïti et commission ça lui-même, il peut prôner ce qu'on appelle la désoccupation du pays. La désoccupation du pays, le 21 août 1934. Le 21 août 1934, et on peut considérer ça comme son gros fait d'armes, son gros bagage que Vincent fait parce que 4 ans après le fin de monter au pouvoir, Américains ont obligé de quitter le pays. Et non seulement Haïtiens n'ont pas d'accord, mais le président lui-même pour le ciel, et ça pour faire Vincent Vin un président populaire. Et naturellement, il était élu sous égide nationaliste, et c'est tout normal que Vincent lui-même, c'est sous gouvernement là, nous allons assister à la désoccupation du pays. Mais rapidement, qui ça nous parle? Nous parlons du président Salim même qui a suscité un pile enthousiasme. Monsieur Poil transformer en dictateur. Monsieur Poil comporter en dictateur, en despote, en tyran. Elle dit que nèg Salim même qui a suscité un pile espoir, nous parlons rapidement le pape d'accord gain opposition à régime là. Il pas d'accord moun parler et il pas tolérer par exemple opposition à régime. Tout le monde qui parlait, tout opposant yo poil emprisonné surtout journalistes yo, de journalistes qui ont critiqué le régime Vincent, tout le monde ça yo poil emprisonné yo, ça poil fait que régime Vincent lui-même yo poil considérer comme un régime dictatorial. Et Vincent lui-même, une lambaga il poil fait qui poil montrer que vraiment son dictateur que lié, il poil promulguer ce qu'on appelle la constitution de 1935. La constitution de 1935 et la même constitution de 1935 là, il peut procéder à amendement. Il peut procéder à amendement tout article qui est défavorable avec lui, tout article qui défavorable avec lui, il peut amender. Côté par exemple, il y a deux articles qui pas d'accord pour président réélu et Vincent lui-même il peut amender. Et donc Michel lui-même, il peut commencer à provoquer de colère, de mécontentement de la part de la population à cause de Jean l'a dirigé le pays. Et on a présumé pour qui ça nous dit que Vincent sont dictateur parce que la liberté d'expression n'existe pas. Liberté d'expression pas existé. Donc, fonctionnement parti politique, il n'est pas toléré. Les partis politiques ne pouvaient pas fonctionner. La presse était bâillonnée. La presse était bâillonnée. Les journalistes qui n'étaient pas d'accord avec Vincent étaient emprisonnés. On prend cas, par exemple, on est comme Joseph Joly-Bois-Fils, qui sont journalistes qui tapent des pieds pour l'occupation américaine, qui tapent contre occupation. Joseph Joly-Bois-Fils, il a arrêté monsieur parce que monsieur lui-même, il a parler contre le régime Vincent. Donc, monsieur Paul comporter en véritable dictateur, je nous dis là, et nous parlons que Vincent lui-même, il peut commencer à perdre popularité que il a gagné, l'elle est monté au pouvoir. Donc, d'un président populaire, Vincent était devenu un homme impopulaire parce qu'il n'avait pas l'appui de la population, il n'avait pas le soutien de la population. Mais pour il y a de l'autre bagaille qui pourra le passer et qui pourra diminuer considérablement la popularité, on est que Vincent. Nous considérons comme le tournant de la présidence de Vincent. C'est ce qu'on appelle le massacre de 1937. Le massacre de 1937, parce que si n'a pas parlé de Vincent, si n'a pas parlé de l'ESCO que n'a pas après, nous obligés de parler de massacre de 1937 là, parce que massacre de 1937 là, on va le considérer comme un tournant dans le régime Vincent. Comme le tournant. Pourquoi je dis que le massacre de 1937 est un tournant? Parce que le massacre de 1937 là, il peut fragiliser le gouvernement Vincent. Il peut fragiliser le gouvernement Vincent. Comment il peut fragiliser? C'est parce que avec le massacre de 1937 là, relations haïtiano-dominicaines ont l'autre gens. Si nous avons un rappel, nous avons dit que dans l'autre frontière là, en République dominicaine, tu as le dictateur Rafael Leonidas Trujillo. Rafael Leonidas Trujillo. Trujillo le dictateur, Trujillo le codillo, Trujillo le généralissime, Michel lui-même, de par contentieux qui gagne entre Haïti et République dominicaine depuis le 19e siècle, Michel parle pour profiter pour le massacrer haïtien en 1937 sous le gouvernement de Vincent. Et c'est une bagaille qui pourra provoquer chute gouvernement Vincent, puis rapide,
L'homme dit chute là, naturellement, le président lui passé 11 ans et 11 ans au pouvoir, il fait un peu le temps, mais massacre 1937 là pour le faire population lui-même, lui pour et par mes gouvernement Vincent, c'est une là qui pourra faire que il pourra avoir un problème avec le gouvernement Vincent parce qu'il pourra considérer Vincent comme un monde qui est honneur national là. Ça veut dire honneur national là, monsieur lui-même lui pour il pas défendre honneur national là. Si n'a faut rappel tout petit. N'a dit que et contentieux entre Haïti et la République dominicaine, c'est deux bagailles qui dataient depuis 19e siècle. Dans le 19e siècle, on prend depuis Toussaint l'ouverture. Depuis Toussaint l'ouverture, nous connaissons Toussaint est entré à Santo Domingo. Après ça, nous parlons en 1804 pour la campagne de l'Est avec Dessalines. Plus tard, nous parlons Boyer pour dominer l'île là pendant 21 ans et Boyer. Et plus tard encore, si nous prenons 1847 et 1849, nous parlons Soulouk. Soulouk, il va faire deux campagnes de l'Est en République dominicaine et ça pour arrêter la tête dominicaine côté yo rappelé dans l'histoire pays Haïti et fait deux invasions dans la partie de l'Est. Maintenant en 1937, si nous prenons El Benefactor et Raphaël Léonidas Souilio, monsieur Poil essayer de prendre revanche sur nous et il pourra profiter de un bagage haïtien à voler bête, vol de bétail sous la frontière et monsieur Poil lancer sa relais opération Périhil. Opération Périhil, côté tout haïtien yo jeune, tout moun yo jeune frontière, yo va dire dit Périhil et depuis yo pas ka dit Périhil là, yo va massacrer yo sous frontière là. Et ça va le faire sous gouvernement Vincent. Et si nous prenons des historiens comme Suzy Castor, l'an youn là livre écrit aussi c'est les relations le massacre de 1937 et les relations haïtiano-dominicaines. Le massacre de 1937 et les relations haïtiano-dominicaines. Suzy Castor lui-même pour parler nous de villes Cancou d'Arbonne, de villes Cancou Monte Cristi en République dominicaine. L'armée dominicaine pour le prendre haïtien yo pour tuer yo. Gen de haïtiens a jeté dans la mer et contrequin. Gen de haïtiens a jeté dans trou etc. Donc c'est toute bagaille qui pour le passer en 1937 sous le gouvernement de Vincent. Et ça que tout il a fait, le massacre de 1937, il était occasionné, selon les historiens, entre 15 000 à 50 000 Haïtiens qui mourent. Et Jean-Baptiste, par exemple, dans le livre écrit La République dominicaine et Haïti, je dis que le 2 octobre, les massacres et fin fête sur Haïtiens, Dominicains vont le rassembler et ils vont faire fête pour tout il y c'est-à-dire pour montrer la victoire des Dominicains sur les Haïtiens. Donc, c'est une question d'amour propre, c'est une question de nationalisme. Tout il y avait vengé la race dominicaine et Vincent n'a pas su répondre au massacre opéré par les Dominicains sur les Haïtiens. Maintenant, qui ça va le passer? Massacre là pour le fin fête. Haïtiens vont le trouver yo vexé de gens, yo massacré compatriotes yo sous frontière dominicaine non? Et le gouvernement Vincent lui-même, il va arrêter sans réaction, il pas fait rien et Haïtiens vont le considérer ça qu'en coup c'est on honte au nationalisme, c'est son honte à ce qu'on appelle au dessalinisme, à l'idéal dessalinien. Côté et Haïti lui-même, son république qui symbolisait la fierté. Et voilà que Vincent lui-même, avec massacre là, il n'a pas réagi, il n'y a eu aucune réaction d'Haïti. L'armée haïtienne n'a pas fait rien. Vincent, en tant que président, n'a pas fait rien. Et nous parlons que Dominique et eux-mêmes, la personne de Touilio, ils parlent comme symbolique à gouvernement haïtien qui était équivalent à 5 gouttes par tête d'haïtien tués durant le massacre et population haïtienne nous pouvons considérer ça qu'en coup c'est on déshonneur à Haïti. Et pour ça nous dit que le massacre de 1937 là sont tournants, c'est parce que à partir du massacre de 1937 là, Vincent pas de encore leadership il était pour diriger le pays. Non seulement nous disons tout à l'heure, il a dirigé comme dictateur, ça veut dire que tous les pouvoirs étaient concentrés entre les mains de Vincent. Vincent n'avait plus l'appui de la population, mais il n'avait plus le leadership qu'il devait avoir parce que massacre là vient montrer que Vincent avait capitulé face aux Dominicains en 1937. Bon, immédiatement, massacre la vient faite, Vincent lui-même, il pratiquement pas qu'à diriger le pays encore. Mais malgré tout ça, nous parlons que Vincent lui-même, il pourra essayer et
gagné un troisième mandat. Il a un premier mandat de 1930 à 1934. Il a un deuxième mandat de 1934 à 1941. Mais nous parlons que Vincent lui-même, il peut mobiliser ça, la chambre, non? Par le parlementaire, ça, des Vincentistes. Côté Vincent lui-même, et par exemple, le 2 juin 1935, M. Poil fait ça, un référendum. Je vais le faire un référendum, un mot qui est à la mode dans l'histoire d'Haïti, d'après que tout président haïtien, même depuis que vous avez besoin de renouveler le mandat, il va le faire référendum. Donc, Vincent Poil mobiliser tout le monde qui est dans le Parlement et il va faire un référendum pour lui-même gagner un troisième mandat. Mais ça peut créer une mobilisation de la part de tout secteur dans la société qui pas de vle Vincent encore et finalement tout le monde va demander pour Vincent lui-même à le faire outre. Gon écrivain relé Julio Jean-Pierre Audin. Julio Jean-Pierre Audin. Monsieur écrit un livre qui relève les ombres d'une politique néfaste. Les ombres d'une politique néfaste. Côté, monsieur a parlé de période ça. Dans les hommes d'une politique néfaste, Julio Audin lui-même l'a montré nous que Vincent lui-même était le mandat, mais finalement, il peut l'obliger à capituler. Vincent peut l'obliger vague sous troisième mandat parce que il y a deux personnes qui, tout le régime qui étaient déjà besoin de prendre poste. Et une en extérieur, son est relé Eli Lescaut. Eli Lescaut, côté, et selon Audin, Lescaut lui-même lui dit, monsieur, s'ouvre pour l'autre mandat, il y a deux bagailles que vous pouvez le mettre dehors, ça veut dire que il y a deux. Et ce que le régime n'a pas le mettre dehors. Et depuis ça, selon Audin, Lescaut c'était un président. De fait, c'est un président. Même si Lescaut n'a pas occupé des postes à Santo Domingo, à Washington, mais pendant M. Washington, par exemple, c'était l'homme fort du régime. Et tout ça pour le faire Vincent, obligé de quitter le régime. Non? Et il peut préparer la voie à l'avènement de Eli Lescaut au pouvoir. Nous voyons que le 18 janvier 1941, Lescaut va être élu sénateur, si vous me dites nommé ou bien élu, de toute façon, c'est deux bails qui fait à partir de la force, il pourra venir sénateur, et nous parlons que le 15 avril 1941, Lescaut pourra venir président, et c'était le successeur de Vincent. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Lescaut, c'était le poulain de Vincent. Il a été élu président grâce à l'aide de Vincent et c'est ainsi qu'on a assuré la transition. Si nous faisons un résumé de tout ça, et de tout ça, nous dit sur le régime Vincent, on a dit que Vincent, son équité a plusieurs postes avant de devenir président. Il était maire de Port-au-Prince, il était secrétaire d'État des travaux publics, il était secrétaire d'État de l'instruction publique et de l'agriculture. Après ça, il peut devenir sénateur et après, il peut devenir président le 18 novembre 1930. Qui ça l'a retenu encore? Vincent devient président parce que il était soutenu par ce qu'on appelle les nationalistes modérés, c'est-à-dire qu'il représentait l'aile nationaliste modéré. Et s'il n'a pas eu de nationalistes modérés, n'a cité deux Mounkakou, Georges Sylvain, l'écrivain Georges Sylvain et Joseph Jolibois fils, n'a besoin de Mounkakou, Jean Price-Mas, le célèbre écrivain ça qui écrit ainsi par la langue et la vocation de l'élite, tout le monde sait pour soutenir Vincent dans le cadre de lutte contre l'occupation américaine. Non? Mais les Vincent viennent président, nous parlons, il pourra comporter le camp comme dictateur, cela veut dire qu'il va abolir les libertés individuelles, il pourra concentrer tout pouvoir en l'amel et constitution de 1935 que il était promulgué, il pourra le faire, amender la constitution de 1935 là, afin que l'ICA ait tout pouvoir à l'amel. L'autre bagage nous dit que Vincent lui-même et souligne que massacre de 1937 là pour le fait côté dominicain ou même pour le massacrer haïtien en 1937 et le fait que Vincent pas réagi à massacre haïtien ou pas dominicain ou particulièrement par le dictateur Raphaël Léonidas Trujillo, ça pour le fait que Vincent pour le perdre du crédit, Vincent pour le perdre du popularité et il va devenir un président très impopulaire. Et cette impopularité de Vincent va provoquer sa chute et en 1941 il a été obligé de céder le pouvoir à son poulain Eli Lescaut, qui va devenir président d'Haïti en 1941. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur le régime de Vincent. C'était
sous ce régime-là qu'on a eu la désoccupation du pays. Donc nous dit tout que si Vincent est monté au pouvoir avec une certaine popularité, mais au fur et à mesure, il va perdre l'affection de la population jusqu'à devenir impopulaire et laisser le pouvoir de façon piteuse et en 1941. Merci beaucoup et d'avoir suivi cette séance et je vous donne rendez-vous à la prochaine.